OK, c'est enregistré. Je viens de voir juste le petit bouton. Fait que, hey, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici. Pour moi, c'est toujours un peu un honneur. Quand j'ai commencé Tworks, je voyais les leaders qui faisaient des Zooms. Puis moi, je suis une ancienne prof au primaire. Fait que pour moi, c'était comme, oh mon Dieu, un jour, je vais faire des lives, je vais faire des Zooms. Puis c'était pour moi un grand but quand même. Oui, c'était faire de l'argent. Mais tu sais, des fois, on a des petits goals personnels qu'on a hâte de faire. Puis à chaque fois que je viens en Zoom, j'apprécie toujours d'être là, puis de donner au suivant. J'adore donner mes trucs. J'adore aussi parler de mon parcours, du sens que moi, j'aime ça tellement entendre les autres dire leur parcours. Fait que ça me fait toujours plaisir de partager le mien. Puis des fois, on a des idées, bien, pas préconçues, mais on pense tout le temps, tu sais, les top leaders, leur parcours. Bien, ce soir, je vais vraiment être à nu devant vous et dire mon parcours qui n'a pas toujours été facile. Puis mon but ce soir, c'est vraiment de vous donner de l'espoir, mais aussi que vous partiez dès ce soir avec un plan de match, des outils, puis vraiment peut-être vous retrousser les manches. On a tous des parcours différents. Puis ce soir, ben, si vous êtes là, c'est que vous voulez en savoir plus, vous voulez peut-être découvrir des nouveaux trucs, vous renouveler. Fait que je souhaite vous transmettre ça ce soir. Fait qu'il va y avoir, j'ai pris des notes, effectivement. Il va y avoir comme 3-4 sections. Première des choses, je vais parler de mon parcours pour vraiment vous expliquer à quel point Kitworks, c'est des montagnes russes, mais que l'important, c'est toujours de se relever. Si vous êtes dans une période creuse en ce moment, sachez qu'on passe tous par là, mais l'important, c'est comment qu'on se relève. C'est souvent ça qui est le plus difficile. Ensuite, je veux vraiment vous parler d'un plan de match concret pour vous aider dans vos résultats, ce que j'ai fait en octobre pour avoir des résultats. Je vous dévoile tout. Et troisième des choses, plus parler de l'aspect leadership, de la crédibilité. Si on veut amener notre équipe avec nous dans nos résultats, comment on fait pour rassembler tout le monde et pas juste nous rouler notre business. Puis à la fin, je trouvais ça important. C'est rare qu'on le fait, mais je vais prendre aussi du temps pour répondre à des questions. Des fois qu'on est en Zoom, on voit des gens qu'on n'a pas accès nécessairement, qui ne sont pas dans nos équipes. Puis des fois, moi, j'avais des questions, puis maintenant, on se parle entre leaders. Mais quand j'étais plus dans l'ombre, j'étais comme, oh mon Dieu, sans j'aurais posé plein de questions. Fait que je me suis dit, mon Dieu, ça serait le fun ce soir que je prenne un temps pour quand même répondre à des questions. Des fois, c'est juste pour avoir d'autres visions. Des fois, on a comme plus la vision de notre leader, de notre équipe, mais des fois, d'avoir d'autres points de vue, c'est toujours le fun. Fait que ça va être comme ça. C'est parti. Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de mon parcours en toute transparence. Souvent, comme je vous dis, on voit des top recruteurs, des top leaders, des diamonds, des double diamonds, triple diamonds. Puis dans le tête, c'est tout le temps comme un peu, ben, je parle pour moi, là, un monde de licorne, dans le sens que, oh my God, tu sais, c'est comme un peu loin des fois de nous, puis tout le temps comme un peu dans un monde idéal, mais j'aime bien briser cette image-là, du sens que non, c'est pas toujours facile. Des fois, je parle à des gens, puis ils me disent comment je suis en train de rebâtir ma business. Je suis comme, ah ouais, moi aussi. Ah, toi aussi, tu rebâtis en ce moment. Je suis comme, oui, oui, ça fait toujours partie du processus. On n'est jamais toute seule dans nos struggles. Puis c'est pas parce que tu es une double ou une triple que t'es épargnée de ça. Fait que dans le fond, moi, pour faire une histoire courte, pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai commencé Tworks en juillet 2018. Dans le fond, moi, je suis maman de Rémi, qui a maintenant 4 ans, il est non-voyant, il voit, je pense qu'il perçoit un petit peu la lumière, mais il ne parle pas encore, fait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il voit pas. Mais il est considéré comme non-voyant, il faut qu'il apprenne le braille et tout ça. Et il y a un plus petit cerveau, des troubles hormonaux et aussi il y a un retard des développements global. Là, il y a 4 ans, il ne parle pas encore, il ne marche pas encore, il est aux couches. Fait que c'est vraiment un parcours qui va être différent. Puis on a pris ça à ces 4 mois. J'ai eu une grossesse parfaite, j'ai eu un accouchement parfait, j'ai eu mon petit bébé parfait. Puis c'est vraiment comme à travers les premiers mois qu'on a fait comme OK, il y a vraiment rien qui se passe au niveau des yeux. Il révulsait beaucoup ses yeux, il n'y avait aucun contact visuel. On lui mettait des jouets, peu importe devant lui. Puis moi, mon chum était comme, il n'y a rien qui se passait. Fait que c'était vraiment assez troublant, je vous dirais. Surtout quand tu n'as personne alentour de toi et que tu connais ou même pas une connaissance quelconque à télé ou peu importe qui a ça.
Fait que ça a complètement déboussolé notre vie, je peux vous le dire. Et je suis retournée en enseignement quand il y avait à peu près 1 an. Là, justement, moi, j'étais prof au primaire. Je venais d'avoir ma permanence en 6e année dans une école défavorisée. Fait que je retournais au travail après ce congé de maternité que je n'appellerais pas un congé, mais bien un traumatisme de maternité. C'est comme ça que je l'appelle parce que mon père est décédé à travers ça. Ça a vraiment été une année d'horreur. Puis quand je suis retournée travailler, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de retrouver ma profession, de me retrouver en tant que femme et de reprendre un peu d'espace entre moi et mon garçon. Et j'ai été en arrêt de travail à la fin de l'année scolaire, puis c'est la première fois que je me retrouvais devant moi-même, sans mon garçon à la maison. Tu sais, il était à la garderie, moi j'étais à la maison, puis je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je voulais dans la vie. Je m'étais un peu égarée à travers ces mois-là. Puis, Étoile, c'est arrivé en juillet 2018, j'ai l'envie avec mes dates. Natacha, que je ne connaissais absolument pas, je ne savais pas c'était qui, je n'avais jamais vu ses posts, est apparue avec ses beaux posts, comme vous voyez là, encore au quotidien, comme quoi qu'elle avait remboursé des dettes grâce à Étoile, qu'elle travaillait à partir de la maison. Et là, j'ai fait « Ouh, bonjour, vous êtes qui, vous? » Fait que je suis allée lui parler en privé. Puis, j'ai trouvé tellement sympathique, son approche était tellement... on dirait que je parlais à une amie, on s'est mis à jaser, puis à quel point j'étais comme « OK, maintenant, vas-tu m'en parler de ce qu'elle fait dans la vie? » J'étais vraiment comme « Let's go, donne-moi ton jus. » Fait que j'ai signé on the spot, mesdames et messieurs. J'ai signé le soir même, sur un coup de tête. Mon chum, il me trouvait absolument folle. Il me disait « Rémi, dors pas, on a des rendez-vous, on a des suivis. Genre, honnêtement, qu'est-ce que tu vas faire? » J'ai fait « Je le sais pas, mais je le feel. » Mon chum, il le sait, en ce temps-là, je suis déjà partie. Fait que je me suis mis vraiment les 2 pieds dedans. J'étais en congé de travail à ce moment-là. Fait que j'ai juste fait comme let's go. J'ai rencontré Nat dans un café à Boisbriand. Je m'en souviens toute ma vie. Et elle était tellement gênée. J'étais moins gênée qu'elle. J'étais comme, ben voyons donc, elle est gênée de même. Puis elle m'a montré, je me souviens encore, c'était sur son téléphone, elle me montrait les actions à faire par jour. Puis elle a fini, puis j'étais quand même dit voilà. Puis elle m'avait dit qu'elle faisait dans les 5 chiffres par mois. Puis j'ai fait c'est tout? C'est tout ce que tu fais? Je m'attendais à une pomme, honnêtement. Je m'attendais à quelque chose qui allait me faire vraiment faire comme non, ça, je suis pas à l'aise. Tu sais. Mais je trouvais ça tellement simple. Je me suis dit, OK, si cette fille-là peut le faire, clairement, je vais être capable de le faire. Fait que j'ai vraiment parti avec un mindset comme ça. Je suis retournée chez moi, puis j'ai fait, OK, je m'essaye. J'ai dit, écoute, moi, je voulais 200 $ de plus par mois. Nat, tu t'écris, puis je suis en train de te lire, ça me fait trop rire. Mais ça m'a pas traumatisé, mais ça m'a fait réaliser à quel point que c'est pour tout le monde, en fait. C'est pas juste un stéréotype d'une fille qui est pas gênée, qui est à l'aise, etc. Et rapidement, j'ai atteint le premier rang de la compagnie qui était Ruby. Le mois d'après, en fait. Il y avait un bonus, mais moi, je suis une rouge. Fait que j'ai dit, OK, avant de retourner travailler, je pogne le rang Ruby. Je savais même pas que c'était dur, pas dur. Je l'ai juste fait. Fait que rapidement, j'ai été Ruby. J'ai eu un 600 $ de plus par mois. Il y avait un bonus écœurant à ce moment-là. Puis, moi, je roulais comme ça. Je suis retournée travailler. J'avais un groupe extrêmement difficile. Puis, plus les mois passaient, plus je tripais, plus que je m'accomplissais et plus qu'au travail, ça faisait le contraire. Puis, quand on est allé à la conférence en 2019, j'ai fait « OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. » J'étais avec Marie, j'étais avec Nat, puis c'était comme « OK, ça me parlait vraiment. » Puis j'arrêtais pas de dire à Nat, je vais lâcher ma job, je peux pas être en arrêt de maladie, j'étais à bout, mais si je suis en arrêt de maladie, je peux pas faire It Works. Fait que j'ai décidé en mars de prendre un congé sans solde. J'étais payée à ce moment-là Ruby. Et j'ai dit, OK, il faut que j'aille mon Diamond. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est j'ai été chercher mon rang Emerald et Diamond dans le même mois, en mars 2019. J'ai tout donné, honnêtement. Je me souviens, je faisais des hausses de poste dans ce temps-là. En faire 50, c'était quand même assez beaucoup. C'était nouveau. Ça pognait énormément. J'ai signé au-dessus de 50 clients ce mois-là. Puis mon chum me souvient, il était comme, en fait, c'est quoi? Hausse de poste, même. J'étais là-dessus complètement. Ça m'a permis vraiment d'atteindre mon diamond, d'être correct financièrement pour vraiment continuer à travailler de la maison. Je raconte tout ça, ça a un but, là, ça s'en vient. Fait qu'en mars, j'atteins Emerald Diamond. Je suis à temps plein à la maison et là, je
crash. Je crash solide. C'est comme si l'adrénaline du dernier mois, vraiment, tu sais, j'ai tout donné. Fait que les obstacles, j'en avais là. Tu me prononçais le mot, le cœur me levait pratiquement. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en juin 2019, j'ai perdu mon rang et je me retrouvais avec une paye de 518 $. Et là, je finis mon mois, puis je suis comme, OK, il y a quelque chose qui s'est passé, clairement. Et c'est quand même assez commun du sens que quand je parle à d'autres personnes, c'est pas rare d'entendre ça. Je pense que c'est normal aussi du sens que des fois, on donne tellement, 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 mais qu'après ça, c'est comme pas réaliste comme travail au quotidien, tu sais. Fait que j'ai fini avec 518 $, c'était mon seul revenu. Et là, j'ai dit à Nat, OK, là, j'ai pas lâché l'enseignement clairement pour être down, pas faire mes tâches parce que je fais juste des siestes. Parce que c'est sûr, j'étais brûlée, j'étais en dépression à ce moment-là aussi. Là, j'ai dit, OK, il faut que je fasse de quoi. Et Nat, je pense qu'elle va s'en souvenir, j'ai vraiment rebondi. Tu sais, quand on dit, OK, on retombe, mais les vrais vont se remonter, vont aller prendre les outils, les actions, ils vont écouter, ils vont être ouvertes. Et j'ai rebâti et je prends des notes parce que je suis allée voir tantôt, juillet 2019, un mois plus tard, je faisais ma plus grosse paye ever. J'étais à 3 728 $. Fait que tout pour dire que dans le mindset, quand on dit le mindset, c'est vraiment ça. Oui, vous allez avoir des gens qui vont vous quitter dans votre équipe. Il y a des gens qui finalement ne travailleront plus. Mais it's up to you. Moi, je dis tout le temps ça, it's up to you. En français, je trouve que ça se dit mal. Mais ça reste que c'est ta business, c'est ton salaire, c'est ton revenu. Fait que qu'est-ce que tu fais avec? Tu pleures, tu dis, OK, ben là, c'est la business, il n'y a pas de trousse en promotion, les produits sont trop chers. Tu peux mettre ça sur la faute de n'importe qui, mais quand tu vois les autres réussir, sauf toi, tu sais que c'est toi le problème. Fait que c'est toi qui dois changer des choses clairement dans tes actions au quotidien. Et là, je vous raconte ça parce que ça a un sens, là, tout ça. Et là, cette année, j'ai rebâti ma business justement en juillet. Les temps novembre, décembre, janvier, c'est toujours un peu plus difficile. Si c'est votre première année, c'est normal, inquiétez-vous pas. La business roule, mais c'est au ralenti. Vous allez voir les actions que vous faites en ce moment. Des fois, il faut en faire plus pour avoir le même nombre de résultats qu'exemple en février, mars, avril. C'est normal, c'est la saison. Mais ça ne sert à rien de se dire, c'est la saison, je ne fais rien, ça ne sert à rien. Au contraire, ce soir, je vais vous donner des trucs pour en faire plus, puis quand même signer. Et on s'est vraiment tenu, mon équipe et moi, je me suis dit, si on passe à travers la saison difficile de 2019, puis qu'on est capable de se tenir pour 2020, clairement, ça va exploser. Puis Nat, elle m'a dit tout le temps, puis elle me le dit encore aujourd'hui, c'est la saison un peu plus faible, mais inquiète pas, ça va exploser en 2021. Puis maintenant, je le sais, quand on prend l'expérience, on le voit, les patterns. Fait qu'il faut faire confiance à notre leader, il faut faire confiance à la business, il faut faire confiance aux saisons. Oui, ça fait partie de la game. Et là, avril 2020, pleine pandémie, je ne sais pas si vous étiez là pendant la pandémie, on a tout eu une petite frousse à dire, OK, qu'est-ce qui va se passer avec nos business? Est-ce qu'on va crasher comme tout le monde? Est-ce qu'au contraire, ça va nous aider? Fait que finalement, bonne nouvelle pour celles qui étaient là, je ne sais pas si vous vous souvenez, méga explosion. La haute saison a frappé, la business a été écœurante de donner plein de promotions, 2 pour 66, on capotait. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette promotion-là. Ça a été justement là, dans les temps d'avril-mai. Et pleine pandémie, moi, j'ai un garçon handicapé m'occuper temps plein. C'était un peu difficile pour moi. Et il chignait non-stop. Non-stop, non-stop, non-stop. Je pense que j'ai un traumatisme avec son chignage. Et pleine pandémie, let's go, gère ta business, gère ton enfant handicapé. Et il se met vraiment à faire des crises, il se frappait la tête. C'était un moment vraiment difficile et je me retrouve hospitalisée pendant 3 fois pendant un mois. Okay? C'était l'enfer. Mais le pouvoir de l'équipe, le pouvoir de la haute saison, j'ai atteint mon double diamond en plein hôpital Sainte-Justine. Toute l'équipe était derrière moi, mais on était tous ensemble, clairement. Et on aurait dit une ruche, là, pour vrai. Là, toutes les petites abeilles, là, on se tenait au courant. Moi, j'étais en hospitalisation avec mon garçon à Sainte-Justine. Les filles étaient là, les promotions rentraient. Je rentrais des clientes à l'hôpital, j'allais apporter mon téléphone. Tu sais, quand on veut, là, on peut, clairement. Fait que j'ai atteint mon double en avril 2020. Vous vous souvenez, l'année passée, j'étais payée à peu près 500 $ cette année-là. 1 an plus tard, je faisais mon premier 10 000 par mois. Tout ça pour vous dire à quel point en 1 année,
tout peut changer. Imaginez si j'avais atteint, et j'en ai des frissons, oh my God, ça m'a fait fou! Tu sais, si j'avais dit, OK, moi, je fais 500$, c'est de la merde, je me suis trompée, j'aurais pas dû quitter ma job. Honnêtement, à quoi j'ai pensé, puis je me serais tapé sur la tête, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Puis, tu sais, oui, je parle de chiffres, là, mais c'est, tu sais, les chiffres, vous le savez, dans la business, ça démontre les actions aussi derrière, la construction de l'équipe, le leadership. Mais c'est pour vous dire que des fois, quand on atteint vraiment un creux, puis que tu te dis, oh mon Dieu, je lâche-tu ou je lâche-tu pas, honnêtement, lâche jamais. Parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. 1 an plus tard, je faisais mon premier 10 000. Clairement, ce ne sera pas le dernier. Mais quelle différence en 1 an, le travail sur soi, le mindset. On apprend tous les jours du sens que quand mon équipe a crashé en 2019, j'en ai appris de ça. J'ai fait des erreurs que je ne refais plus. Et là, on rentre dans le plus récent. Cette année, même chose un peu qui est arrivée. En juin, j'atteins cette grosse promotion-là. Encore, non, Rémi est retourné à l'hôpital. Et moi, pendant ces 2 années-là, j'ai vraiment investi beaucoup en moi. J'ai payé une psychologue aux semaines. Et là, on a atteint vraiment un gros morceau personnel qui m'a un peu jeté à terre. J'ai vraiment fait du gros développement personnel pendant ces mois-là. Fait que ce qui est arrivé, c'est que tranquillement, pas vite, l'équipe s'était un peu détériorée. J'étais moins présente, mon mindset était moins là. Bref, je filais pas. Et j'ai fini mon mois de septembre en pleurant, en closant mon mois, en perdant mes rangs. Je ne vous le cacherai pas. Comme je dis ce soir, je ne suis pas là pour... je suis super transparente. Je finis septembre, je perds mes rangs, je close mes rangs de peine et de misère avec une équipe qui est chambranlante. Et avec raison, du sens que j'ai été moins présente. Je fais partie aussi un peu des raisons. J'ai eu des départs de filles qui étaient des amies, qui étaient des collègues de travail précieuses, qui m'ont vraiment blessée. J'ai eu de la peine. Et même chose, je me relève au mois d'octobre, qui était le mois passé. Et là, je me sentais comme en juin 2019 à dire, OK, là, c'est quoi tu fais? Est-ce que tu retournes travailler ou tu te retrousses les manches? Donc, octobre 2020, me revoici en renaissance et j'ai fait, OK, on repart, on recommence, le fait, tu vas le refaire. Et je suis ici ce soir pour vous dire que si justement vous êtes à reconstruire, que vous sentez que vous êtes perdu, que vous avez perdu vos coéquipières, que vos BV descendent, écoutez ça, attachez votre truc, on y va. Fait que si vous avez un agenda, si vous avez un cahier, papier, crayon, je vais vous donner beaucoup de choses. Tous mes outils que j'ai créés, j'ai déjà fait un zoom par rapport à ça, mais il y a peut-être des nouvelles. Je vais en reparler un peu. Et tout ce que je vais vous montrer ce soir va être accessible à vous. Vous allez pouvoir l'imprimer. Je vais donner les accès à votre leader. Fait que vraiment, vous n'avez pas besoin de prendre des notes ou quoi que ce soit. Je vous montre, mais vous allez pouvoir les avoir. Si jamais vous ne les trouvez pas, vos leaders ne les ont pas, juste à m'écrire. Honnêtement, j'ai un dossier qui je vous le donne. Puis vous avez juste à cliquer, vous les avez tous. Fait que ça va être vraiment simple pour vous. Fait qu'on y va avec le concret. Donc, au mois d'octobre, même chose, je me relève le 1er octobre, je me suis dit, bon, là, on part par quel bout? Il y avait bien du chemin à faire et je me suis dit, OK, on reprend, on repart ça. Fait que première des choses que j'ai fait, on le sait toutes, pas mal, qu'est-ce qu'on doit travailler, OK? Si vous ne le savez pas, peut-être prendre un moment justement pour dire, OK, je vais parler à ma leader, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je pourrais plus explorer. Donc, première des choses, je me suis dit, en fait, j'ai écouté beaucoup de Zoom de top leaders qui étaient en succès. Je ne le faisais pas toujours avant. Grave erreur. On en parle souvent. Je trouve qu'on en parle tellement souvent que les gens, ça rentre par un oreille, ça sort par l'autre. Ils sont tellement habitués de l'entendre, le foutu développement personnel, que c'est comme, on dirait, du pré-mâché, mais honnêtement, ça a une raison pourquoi on en parle. Fait que ce que j'ai fait, j'ai écouté un Zoom en particulier de Joanie Fortier, qui était l'invitée de Léa. Il est dans le groupe Team One Mission, si vous voulez le voir après. Et là, quand elle parlait, on dirait qu'elle parlait à moi. Et là, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'elle a vraiment dit, c'est de trouver son cruise control. OK? Moi, j'étais le genre de fille, je filais bien une journée, je donnais 200 000 à l'heure. Le lendemain, j'étais fatiguée, j'en faisais 0. Le lendemain, ça filait bien, j'en donnais 100 %. Je n'étais pas constante dans mon... J'étais constante, oui, dans ma business, mais pas dans mon effort quotidien, je vous dirais.
Fait que quand elle a dit ça, elle a dit, tu dois trouver ton autoroute, tu dois trouver ton beat. Ton beat à toi n'est pas celui de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai un enfant, il y en a peut-être qui n'ont pas d'enfant, il y en a peut-être qui ont 3 enfants, mais on a toute une façon de gérer notre horaire, puis il faut trouver une place pour It Works. Fait que quand elle me dit ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est tellement vrai, il faut juste que je trouve quelque chose, une constante qui ne va pas m'écœurer, qui ne va pas me fatiguer, mais qui va me permettre d'avoir des résultats qui vont rentrer à travers le mois. » C'est pas le 15 du mois que tu commences à faire des host pause, puis c'est pas aussi le 15 du mois que tu commences à parler de la business, c'est dès le jour 1 du mois. Ce que j'ai fait. Donc, si vous avez, moi, je suis vraiment papier, mais tu sais, moi, je vous donne mes trucs, mais peut-être que vous allez l'adapter d'une autre façon, puis c'est ça l'important. Je vous donne des idées, mais il faut vraiment vous l'approprier. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon agenda. Et là, je le fais avec l'équipe aussi. Donc, tous les jours, je me mets développement personnel, développement personnel, développement personnel pendant mes 5 jours, même 6 jours, OK? Et là, le dimanche, ça peut être le lundi, mardi, peu importe, je m'assois et je vais vraiment voir dans Témoin de Mission, voir sur YouTube des top leaders anglophones et je me sélectionne au moins 5 développements personnels pour ma semaine. Le lundi, je m'en mets un, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai des filles dans mon équipe qui travaillent, qui ont un horaire difficile. Je leur ai demandé un minimum, bien, pas demandé, je leur dis, mets-toi en priorité en 10-15 minutes, OK? Ça peut être en vous maquillant, ça peut être en conduisant, ça peut être un podcast. Moi, je suis 0 livre. Je suis vraiment visuelle. Il me faut vraiment un visuel pour m'accrocher, sinon je décroche un peu. Et allez vraiment vous sélectionner à la journée. Parce que ce qui arrivait, souvent, tu es dans le feu de l'action, OK, il faudrait que je fasse des événements personnels. Oh mon Dieu, je ne sais pas trop quel prendre, ça ne m'inspire pas. Fait que, tu sais, quand tu prends un temps pour les sélectionner et qui est à ton agenda, ça va être plus facile pour toi de juste pas trop y penser, de payer sur play, puis c'est parti. J'ai dit à mes filles, tu as peut-être un développement personnel qui dure 1 heure, tu peux le séparer en 4 aussi. Il y en a que ça les décourage d'avoir 1 heure à écouter parce qu'ils n'ont pas le temps ou quoi que ce soit. Mettez-vous, si c'est 10 minutes, 10 minutes, 15 minutes, vous êtes mieux de faire 10 minutes à chaque jour que de ne pas en faire puis de faire un moment donné 1 heure, tu sais, honnêtement. Fait que si vous avez vraiment un Zoom qui vous tente, mais coupez-le en 2, en 3, peu importe. Fait que chaque jour, un développement personnel. Ensuite, j'ai mis aussi chaque jour un post opportunité, produit, KPI. OK? Fait que là, à chaque jour, je sélectionne un post opportunité que je veux parler. Ça peut être un angle que vous voulez apporter. Parler amitié, parler objectif du futur, parler de la personne que vous êtes devenue, parler, je ne sais pas, moi, vous avez eu de la reconnaissance dans Témoin de Mission, parler que vous avez eu de la reconnaissance. Mettez-vous des thèmes sur de quoi vous voulez parler pour proposer l'opportunité. Si vous voulez agrandir votre business, si vous voulez en vivre, si vous voulez faire des beaux montants d'argent, vous le savez, ça se passe avec le recrutement. Fait qu'il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le mettre une fois de temps en temps quand ça me tente comme inspiration. Il faut être discipliné. Il faut se le mettre à chaque jour. Ça peut être dans vos stories, ça peut être en live, ça peut être en post, mais ayez une idée de ce que vous voulez parler. Il y en a beaucoup qui disent « Je ne sais pas comment amener ça. Je ne suis pas à l'aise, je n'ai pas fait beaucoup de réalisations, je ne fais pas encore beaucoup d'argent. » Je vous dirais que ce que je dis beaucoup à mon équipe, c'est de parler de ce que ça vous amène à vous. Vous n'êtes pas obligé de toujours parler d'argent. Moi, au début, ça payait mes couches, puis j'en ai touché des gens avec mes couches. J'ai fait un post il y a 2 mois, je pense. Non, le mois passé, je tenais carrément le suit d'hiver de mon gars. Puis j'ai juste dit comme avant, j'aurais attendu mes allocations, j'aurais attendu ma paye. Là, j'ai juste un lousse financier que je peux juste dire, hey, j'ai le temps d'acheter un sou de Noël, de Noël, d'hiver, genre grâce, pas grâce à It Works, mais tu sais, il y a une fille qui est venue m'écrire comme, hey, c'est quoi tu fais? J'ai de la misère à arriver, j'ai de la misère à acheter des trucs pour mes enfants. Fait que ça veut aller toucher, j'ai pas dit j'ai fait 10 000, là, c'était vraiment comme un peu de base, mais il y a des gens qui ont de la misère à s'acheter des trucs de base aussi, tu sais. Ce que je fais aussi, c'est que je vais voir les top leaders que j'aime. Je vais prendre des screenshots, des fois, des posts, opportunités qu'ils font. Et là, m'entendez bien, je fais des screenshots. Pourquoi je fais des screenshots? Parce que je ne veux pas copier-coller. Je veux m'en inspirer. Parce que quand vous copiez-collez la personnalité de quelqu'un d'autre. Clairement, faites pas ça. Mais en vous inspirant, des fois, Nat, elle amène, comme je vous dis, un angle, un thème, bien, ça m'inspire pour moi et je vais venir le formuler en mes mots. Fait que j'ai tout le temps comme une banque de posts d'opportunités on the side, si je n'ai pas une inspiration on the go. Puis le dimanche,
je me mets des notes et je construis mes posts en conséquence de ça. Fait que c'est super important. Ensuite, je vais parler d'un produit chaque jour, soit celui que je consomme, soit un que je vais mettre de l'avant. Fait que je vais mettre des notes sur quel produit je veux parler cette journée-là. Ça a un lien avec la KPI que je vais vous parler après. Il faut mettre des photos avant-après. Fait que je fais tout le temps comme ces deux choses ensemble. Souvent, c'est en stories. Des fois, je fais un live. Des fois, je fais un post. Mais je vais mettre des photos avant-après suite à ça. Fait que je prépare mes photos avant-après. Je les sélectionne. Je les trouve. Des fois, je fais des montages. Fait que c'est pour ça que j'appelais ce Zoom-là de la discipline. J'ai vraiment mis le mot d'ordre comme ça pour le mois d'octobre. Je me suis dit, si je veux retrouver mon double, si je veux être une triple l'année prochaine, je dois travailler en conséquence de ça. Puis quand je vois des filles qui m'inspirent, comme mettons Mylène, c'est niaiseux. Je la voyais tout le temps qu'elle était arrangée. Je la trouvais belle. Puis j'étais comme, OK, Kat, je pense qu'il faut que tu commences à t'arranger le matin. Tu peux te maquiller. Clairement, ça m'inspire beaucoup plus à faire des lives, des stories. Et je me suis vraiment mis une discipline chaque matin. Je vais commencer à me réaplatir les cheveux, à me maquiller. Je me suis acheté des vêtements. C'est niaiseux, mais j'avais plus de vêtements. J'étais tout le temps rangée de la même façon. Tu sais, j'étais comme, à un moment donné, tu veux amener ta business ailleurs, il faut que tu t'arranges, il faut que tu amènes tes actions d'un autre step, clairement. Fait que c'est vraiment à cette optique-là que j'ai travaillé mon mois d'octobre, avec beaucoup de discipline. Puis honnêtement, souvent on voit ça comme une montagne, mais quand on est dedans, ça fait du bien aussi. Puis c'est comme une roue qui tourne. Moi, j'ai toujours dit ça à mes filles. T'arrêtes tes twerks, t'es moins motivé, la roue, là, elle tourne quasiment plus. Pour la repartir, des fois, ça nous donne un bon petit coup de pied, mais un coup qu'elle roule, quand on est dans le jus et que ça signe, je vous le dis, vous allez juste continuer, puis vous allez vouloir continuer ça. Ensuite, la fameuse KPI. Dans les commentaires, est-ce qu'il y en a qui connaissent la KPI? Si vous connaissez ça, mettez oui. Si vous ne connaissez pas ça, mettez non. Je vais comme introduire un peu ça, mais je suis curieuse de voir la majorité, si c'est oui, si c'est non. OK. Je vois des oui, des oui. Super. OK. Il y a quand même des gens. Donc, vous pouvez connaître, mais pas avoir apprivoisé. C'est correct aussi. Je vous dis, ce soir, on n'est pas ici pour se taper sur la tête. On est ici pour prendre action pour le futur. Parfait. Donc, la fameuse KPI se retrouve aussi, je pense, Marie, dans Témoin de Mission, si je ne me trompe pas. Là, je regarde les commentaires. Oui, OK. Donc, c'est une petite feuille. Ça vient de où? Moi, quand j'ai entendu KPI, j'étais comme, c'est un mot chinois. Honnêtement, je ne savais pas c'était quoi. Ça vient des États-Unis. Donc, c'est vraiment les top leaders américaines. Si vous connaissez l'anglais, quand ça a sorti, je dis au mois d'octobre, j'étais on fire. C'était Amber Parker je pense que c'est Léa qui m'avait dit ça. Oui, Léa m'avait dit, va voir sur YouTube. Amber Parker a fait des zooms par rapport à ça avec ses leaders, à quel point ça a explosé sa business. Fait que là, j'étais comme, au mois d'octobre, ça me parlait. Et ça a fait vraiment des ravages aux États-Unis. Il y a des filles qui étaient rubis qui sont tombées genre double diamond avec ça en quelques mois. J'ai fait, oh my God, mon mois d'octobre, je le mise là-dessus. Fait que moi et Marcella, on s'est alignés solide là-dessus et on s'est dit, let's go. C'est quand même des choses qu'on faisait. Puis nous, on s'amuse à dire aussi que c'est de la nouveauté. C'est une nouvelle structure, c'est une nouvelle façon de faire. Fait que oui, c'est motivant quand tu es dans un creux de vague d'avoir quelque chose un petit peu nouveau. Je ne commençais pas à nécessairement rentrer en détail avec la KPI, mais ça l'introduit aussi vraiment, dans le fond, des répercussions que j'ai eues clairement. Okay? Donc, c'est une liste de tâches à faire. Tu en as 10 par jour. Il y a des numéros, là, il y a des... Comment je peux dire ça? Il y a des nombres, mettons, d'amis Facebook à ajouter ou parler à 20 personnes. Honnêtement, adaptez-le pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui travaille temps plein, essayez-le une fois, là, vous allez voir. Mais si clairement c'est trop pour vous en une journée, séparez-le, vous, en deux ou diminuez les objectifs, dans le fond. Fait que, premier objectif, montrer un produit par jour. Ça peut être une préparation que tu fais de ton café, ça peut être tes greens, peu importe. Et tu inclus un sondage à la fin pour introduire un peu comme devenir client. Ça m'intéresse. Information. Fait que ça, chaque jour, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon horaire. Si vous prenez au quotidien votre café, clairement, je devrais voir ça dans vos stories, en live ou un post que vous dites « mon café minceur », etc., etc. Et en commentaire, des photos avant-après. Honnêtement,
je sous-estimais à quel point que j'en faisais pas autant par jour. Et des photos avant-après, à quel point c'est puissant dans le psychologique des gens. Je reviens sur les résultats après, mais clairement, j'ai eu des «Ah, c'est quoi ça? Ah ouais, ça m'intéresse». Vraiment tu viens vraiment piquer la curiosité des gens, surtout avec les photos avant-après. Clairement, quand tu en trouves des bons, moi, je mets tout le temps comme une qui est vraiment comme «Oh my God», surprenante, puis une qui est tout le temps comme un peu plus réaliste, je dirais, pour vraiment pas sentir que les gens, c'est comme de l'arnaque, là, ou c'est tellement facile, les gens dire «Ah oui, mais vos produits miracles», que j'essaie toujours de choisir des photos aussi en conséquence de ça, pour que les gens se sentent interpellés. Ensuite, chaque jour, faire une publication de ton histoire. Ça peut être ton passé, ça peut être ton présent, ça peut être ton futur. Ça peut être de la reconnaissance aussi que tu as reçue. D'où pourquoi je l'ai mis dans mon horaire chaque jour. Ensuite, d'ajouter 25 personnes sur Facebook et d'aller commenter, liker. Non, excusez. De prendre votre liste d'amis Facebook. Si vous ne savez pas comment l'imprimer, allez voir votre leader. On a un lien qu'on va pouvoir vous envoyer. Et à chaque jour, d'aller prendre ta liste et d'aller commenter, liker chaque personne dans ta liste de 25. Si, comme je vous dis, si vous êtes plus serré dans votre temps, faites-en 5, 10, 15 par jour. Moi, j'en fais 30, je pense. C'est des blocs comme ça. Moi, je les ai divisés en 90, fait que ça fait beaucoup moins de pages à imprimer. Puis moi, je me fais un bloc par jour, dans le fond. Moi, comment je fonctionne, c'est mes petits trucs personnels. Je mets un point, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Je mets des points à toutes les personnes que je trouve intéressantes. Donc, les DT potentiels, du sens que je vois un intérêt à aller parler à cette personne-là, à développer une relation avec cette personne-là. Fait que j'ai vraiment un visuel de je vais aller refaire le tour des personnes que je trouve intéressantes. Ensuite, j'ai écrit quand c'était des CF, j'ai écrit quand c'était des DP, et j'ai écrit aussi quand c'était des DT potentiels. Mettons, ça fait un an que je parle. Je me suis mis aussi des notes par rapport à ça. Et là, j'ai remarqué, regardez ça comment c'est rempli, à quel point j'avais signé des clientes dans les derniers mois. Fait que ça, c'est mes derniers ajouts, OK? Et dans les derniers mois, je n'avais pas tant ajouté de personnes. Puis je m'étais remis à en remettre, puis j'ai vu vraiment CF. J'étais comme, OK, clairement, il y a un lien entre ajout d'amis, du nouveau sang, et justement de les signer. Bref. Fait que d'où l'importance d'ajouter des gens au quotidien. Ensuite, il y a une action par rapport à Instagram. Là, je vais vous dire quelque chose. Si vous avez de la misère à rouler votre business en ce moment sur Facebook, n'ajoutez pas Instagram tout de suite, OK? Moi, je viens de commencer à être sur Instagram. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans la business. Si vous me dites, j'ai de la misère à faire 100 de posts par mois, j'ai de la misère à faire mes actions par jour, honnêtement, Instagram, mettez-le de côté. Ce n'est pas une priorité en ce moment. Vous êtes mieux de bien gérer vos tâches, puis d'ajouter après ça un plus que de négliger, mais d'apprendre Instagram, pas vraiment gérer Facebook. Fait que mettez ça de côté. Ensuite, partagez des avant-après. 5e tâche à faire par jour. Ensuite, d'écrire à 10 personnes à propos de l'option client. Ça, quand j'ai vu ça, j'étais comme « Ouh, je ne suis pas sûre de comprendre ». Puis, c'était vraiment à travers les host posts. Objectif, de parler à 10 personnes, 10 potentiels par jour via les host posts ou via vos sondages, via vos posts que vous faites. Encore là, 10, c'est variable d'une journée à l'autre, fait que faites-vous-en pas avec le nombre, je vous dirais. Mais si vous faites les actions de la KPI par jour, vous allez voir que c'est quand même réaliste de parler au moins 5 personnes potentielles par jour. Ensuite, parler à 20 personnes à propos de l'opportunité. Là, j'ai fait 20, c'est beaucoup 20. Moi, personnellement, je ne le fais pas 20 par jour. Le but avec ça, c'est vraiment, je pense, d'en parler chaque jour, de proposer l'opportunité chaque jour, mais surtout de poser la question suite à vos host posts. Encore là, je vais demander, est-ce que vous offrez l'opportunité à travers vos host posts à ceux qui font des host posts ou vous ne faites pas ça? Fait que j'attends dans les commentaires voir, parce que sinon, je vais extrapoler un petit peu là-dessus. OK, non. Quelques-unes, non. OK. OK, on a un bon sujet ici, croustillant. Donc, je ne sais pas c'est de où ça sort, mais moi, à l'époque, j'étais chez Natacha quand elle m'avait parlé de ça.
Elle m'a dit, je sais pas d'où ça sort, Nat, si tu te souviens, mais elle me dit, OK, là, à chaque personne qui te fait un host-post, propose-lui l'opportunité. Elle dit, on va se mettre là-dessus. Et boy! J'étais chez Nat, je faisais de l'anxiété. Je disais, voyons, je peux pas faire ça. J'étais tellement mal de poser la question aux gens. Nat était comme, là, arrête de te poser des questions, let's go. Fait que j'étais chez elle, elle m'a forcée. Puis, cette journée-là, je pense que j'en ai signé 3. Fait que je vous explique un peu le principe. Il y a des gens, je n'ai pas montré mon duotang. Je suis trop énervée. OK. Je vais vous montrer après mes duotangs. Je vais vous montrer, j'ai une feuille host-post. Je vais vous montrer, il y a un lien ici. OK. Donc, si vous ne connaissez pas mes outils, je pense que ça va vous aider. Le nom de la personne qui vous fait un host-post, si ça a été bien fait, parce qu'il y en a qui disent « Oh oui, je te fais ça », là, tu arrives sur son mur, il n'est pas là. Fait que ça, je n'ai pas pour dire hey, « Excuse-moi, est-ce que tu as oublié? Il n'est pas là. » Souvent, ils ont complètement oublié, ils faisaient d'autres choses. Inquiétez-vous pas pour les relancer. Donc, quand c'est fait, je coche. Ensuite, je vais voir sur son mur, je fais un suivi numéro 1 pour voir si c'est des gens qui ont commenté. Je retourne une deuxième fois. Je fais un host-post deuxième chance. Est-ce que... Bon, là, je repose une question. Est-ce que vous connaissez les host-posts de la deuxième chance? Oui ou non? Ça, c'est une mine d'or. Si vous ne connaissez pas ça ce soir, juste ça vaut la peine. OK. OK, je vais faire un petit recap. C'est vraiment de cette façon-là que j'ai réussi à faire 270 host-posts au mois d'octobre. C'est vraiment avec les host-posts de la deuxième chance. OK? Donc, quand on dit host-post de la deuxième chance, première chance, tu lui donnes un host-post produit. On s'entend, mon amie Catherine cherche des gens qui veulent perdre du poids et qui aiment le café. Ça, c'est un host-post produit. La personne le publie. Moi, dès le lendemain, je vais la voir et je lui propose « Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Je te propose un deuxième coupon de participation pour mon tirage. Tu as juste à publier le concours sur ton mur. » Oui, pas de problème. Et là, ce que je fais, moi, je ne sais pas si vous le faites dans votre équipe, et ce qui a vraiment changé ma business, c'est que je lui offre un post interaction. Au début, j'écrivais vraiment le concours juste par écrit, ça ne pognait pas du tout. Et là, ce que j'ai fait les mois passés, ça peut être, tu sais, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'était 4 restaurants. Quel est ton resto préféré? C'était en sélectionner juste un. Il y avait McDo, Tim, en tout cas, il y en avait 4. Et moi, j'ai écrit vraiment, j'ai fait un montage, j'ai écrit commente ton préféré et court la chance de gagner 100 carte cadeau. Fait que là, la personne, mettons Jocelyne, elle met ça sur son mur. Et là, tout son Facebook voit ce petit jeu-là, si on peut dire. Et là, ils vont venir commenter c'est quoi leur resto préféré. Mais moi, c'était clairement dit que c'était un concours. Fait que moi, ce qui arrive quand je fais un host-post deuxième chance, je fais un petit... Je sais que vous ne voyez pas super bien. Je fais un crochet quand je lui ai demandé, un deuxième crochet quand c'est fait. Honnêtement, là, j'ai eu on a eu dans toute notre équipe des 20 commentaires, 30 commentaires, 50 commentaires, 60 commentaires. Est-ce que les 60 vont venir publier votre host-post? Parce que moi, en privé, je vais tout parler à ces gens-là. Coucou, j'ai vu que tu voulais participer à mon concours. En échange, je te demande de mettre une publication sur ton mur pour moi. Est-ce que tu acceptes? Oui, pas de problème. Oui, pas de problème. Oui, avec plaisir. Et là, je leur donne un host-post produit. Fait que clairement, là, ça multiplie vos nombres de réseaux, le nombre de gens qui voient vos publications. Et c'est vraiment de cette façon-là, les filles, que j'ai réussi à faire 270 host-posts en octobre et j'ai signé 17 clients. Est-ce que c'est tout issu de host-posts? Pas nécessairement tout, là, je n'ai pas encore ma liste, mais je vous dirais le 7/8e de mes clientes que je signe par mois, c'est avec les host-posts. C'est une mine d'or et je vois souvent le nombre de host-posts que les gens font par mois et c'est clairement insuffisant si vous voulez amener votre business à un autre niveau. Dans les commentaires, combien de host-posts vous faites par mois en moyenne? Vous savez un peu, là, en moyenne, là, ça dépasse, là. Honnêtement, c'est correct si vous me dites 0. J'aime mieux que vous soyez super franche. Ici, aujourd'hui, on n'est pas pour là pour se taper la tête ou se comparer, mais c'est d'avoir vraiment un regard sur OK, moi, je fais ça, mais là, il faut que je passe à ça. OK. Merci de votre participation. Je trouve ça le fun. Je vous dirais, pour être hyper franche,
Moi, dans mon équipe, je dis à mes filles, c'est un minimum de 100 Ostapost par mois pour avoir un minimum de résultats. Quand on fait la moyenne, je vous dirais, tu sais, j'ai fait 270 Ostapost, puis j'ai juste signé 15 clients. Tu sais, faites la moyenne, c'est pas tant que ça, OK? Du sens qu'on ne signe pas automatiquement chaque fois. Il y a des Ostapost qui vont avoir 0 commentaire, il y en a qui vont en avoir 2. Fait honnêtement, si tu en fais 20, tu sais, les chances d'avoir un résultat concret sont minces, on va se le dire, avec la mathématique de la chose. Mais plus tu agrandis ton réseau, plus tu fais de deuxième chance. C'est vraiment là que tu sors de ton réseau. Tu sors de tout le temps les mêmes personnes qui publient pour toi. Moi, à un moment donné, j'avais même un peu give up sur les Hostapost. J'étais comme tout le temps les mêmes. Ça ne marche jamais. Mais les deuxièmes chances, ça a vraiment dépassé cette vague-là des gens qui te le font tout le temps. Il y en a tout le temps qui te le font, puis qui n'ont jamais de commentaires. Mais quand tu fais ta deuxième chance, ça l'ouvre tes réseaux. Moi, maintenant, j'ai un réseau au Nouveau-Brunswick, j'ai signé des DT à cause de ça. J'ai une fille de mon équipe qui a un réseau aux îles de la Madeleine parce qu'ils ont toutes fait des Hostapost, ça s'est parlé, ça s'est multiplié. Fait que je vous dirais que moi, je pars tout le temps d'une publication d'interaction sur mon mur, toujours, toujours. Et honnêtement, cassez-vous pas la tête, le plus simple est le mieux. Moi, je pars tout le temps avec une question. Là, j'ai fait cette semaine, mettons, t'es-tu plus beurre d'arachide ou Nutella? Commente et cours la chance de gagner 100 $. Je le nomme vraiment que c'est un concours. Il y en a, je sais qu'il y en a des gens qui font comme juste des publications d'interaction et qui ne le nomment pas, qui vont en privé demander. Moi, je ne suis pas à l'aise de faire ça. Puis là, les gens, après ça, vont être un peu réticents de commenter vos trucs. Fait que je vous dirais vraiment de l'annoncer, que ça soit clair. Moi, j'écris, exemple, es-tu plus du type beurre d'arachide ou Nutella et cours la chance de gagner 100 $ de carte cadeau, plus une boîte à personnaliser, boucle et bonbons. Détail en commentaire. Fait que les gens qui commentent, clairement, s'attendent à avoir quelque chose en commentaire. Je vous dirais que ça a vraiment baissé comment je posais ça? Moi, j'entends beaucoup, mais là, les gens ne seront pas contents, c'était pas annoncé. Tu sais, faites en sorte que c'est professionnel puis que les gens n'auront pas de surprise. Fait que moi, je pars toujours, toujours d'une publication d'interaction et avec ces personnes-là, je leur offre un Hostapost produit, fait que ça roule. Et dès le lendemain, comme là, mettons ce soir, hier, les gens, ils m'ont fait un Hostapost produit. Dès ce soir, je leur propose la deuxième chance. À tous les soirs, j'ai des Hostapost produits qui roulent et des Hostapost deuxième chance. Fait que le lendemain, j'ai toujours du nouveau sang de Hostapost qui roule. Et ça fait en sorte que j'ai agrandi beaucoup mon réseau. J'ai des nouveaux amis. J'ai une fille qui m'a fait un Hostapost issu d'un deuxième chance qui m'a acheté la semaine passée. C'est une mine d'or. Ça roule. C'est écœurant. Fait que si vous me dites ce soir, j'en fais 20, j'en fais 40, j'en fais 50, honnêtement, essayez de vous battre. Je vous dis pas, hey, là, du jour au lendemain, faisant 200. C'est pas ça. Moi, je fais ça temps plein. Ça roule mes affaires. J'ai une habitude. J'ai une routine bien ancrée. Mais essayez de vous battre dans vos propres objectifs. Puis mes filles de mon équipe, ce mois-ci, je vais vous en parler plus tard, on fait la même chose. Puis sérieusement, ça roule, c'est motivant. C'est motivant de voir les commentaires. Oh mon Dieu, regardez, on s'envoie nos screenshots de nos posts, de nos posts interactions. Il y a un roulement, ça fait du bien, on est dans l'action, on sent vraiment qu'on a quelque chose entre les mains. Là, j'ai comme perdu le fil de ce que je voulais parler. Ah oui, j'étais dans la KPI, OK. Donc, à travers les Hostapost, quand la personne m'a fait un Hostapost produit, m'a fait un Hostapost deuxième chance, le lendemain, j'y écris. J'ai un texte, là, je pourrais peut-être le partager, mais je ne me souviens pas. Brièvement, ça dit « Salut, merci encore de m'avoir encouragé en publiant sur ton mur pour moi. Ça m'aide vraiment beaucoup dans ma business. Je dis ça comme ça, mais ça serait le fun de travailler ensemble. Dans le fond, ce que tu as fait pour moi, je suis payée pour le faire. Aimerais-tu faire 2 à 500 $ de plus par mois? Est-ce que ça t'intéresse d'avoir les infos? » Je finis avec « Est-ce que ça t'intéresse d'avoir les infos? » C'est une question ouverte. Je ne vous cacherai pas, j'ai pas de réponse parfois, on m'ignore. J'ai des oui, j'ai des non. Fait que ça honnêtement, moi aussi, là, je vis ça. Mais ce qui fait en sorte que j'ai signé une fille dans ma première batch que Nat m'a obligée chez elle. J'ai signé Janie, qui était du Nouveau-Brunswick. C'était ma cliente. Elle m'a dit oui. Et depuis ce temps-là, on travaille au quotidien ensemble. Puis ça n'aurait pas été quelqu'un que j'aurais été d'emblée été portée d'y demander. Tu es un petit peu plus âgée que moi.
C'est pas nécessairement dans mon public cible, je pourrais dire. Et elle rock sa business. Je l'adore. On travaille ensemble depuis ce temps-là. Elle a ouvert vraiment un réseau au Nouveau-Brunswick. Et j'avais signé une autre personne du Nouveau-Brunswick grâce à cette question-là. Donc, on ne sait jamais qui a besoin d'argent, qui est chez eux tout seul, qui trouve ça dur, la pandémie, qui a de la misère à arriver. Donc, c'est pas à nous de juger, ah oui, je vais lui demander, elle n'a pas l'air d'avoir de salaire, ah, elle a l'air à travailler pour avoir de l'argent, je ne lui demanderai pas. Faites pas ça, s'il vous plaît. Honnêtement, c'est vraiment comme ça qu'on peut trouver des perles rares. Et puis c'est vrai, qu'est-ce qu'ils font pour nous? Ça fait partie de notre job. Fait que clairement, si elle est à l'aise de publier un texte pour nous, ben peut-être qu'elle va être intéressée de faire la même chose et être payée. Fait que vraiment, l'objectif du... Voyons, j'ai de la misère. Je cherche le mot. De la tâche numéro 7, c'est de proposer l'opportunité à chaque jour. Moi, je le fais via mes host posts et via mes stories, mes posts, etc. Ensuite, la numéro 8, c'est d'ajouter des amis sur Facebook et Instagram. Numéro 9, souhaiter les bonnes fêtes en privé. Puis 10, partir au moins 10 host posts 6 jours semaine. Fait que tout ça pour dire qu'au mois d'octobre, j'ai pris ça et j'ai dit, c'est à moi maintenant, je me l'approprie. Et ce qui a fait en sorte que j'ai bâti mon horaire quotidien ensemble. C'est vraiment ça que j'ai fait. Et pas une journée sur 3, une journée sur 4, chaque jour. Moi, j'ai vraiment regardé mon horaire. J'avais 3 blocs de travail. Je me lève en même temps que mon chum à 6. Mon gars se réveille vers 6h45. J'avais un 45 minutes. Ce que je faisais, moi, c'est que je faisais mon développement personnel audio. En même temps, sur mon téléphone, je regardais mes host posts de la veille. Si j'avais eu des réponses, je me faisais des petits astérix. Je savais où revenir durant la journée. Et je me préparais. Puis là, mon gars se levait. Je me préparais avec mon gars. Je vais le porter à la garderie. Deuxième bloc de travail de 8h30 à 3h30. Et si j'étais fatiguée, je me prévoyais une sieste parce que j'étais tout le temps mal d'en faire. Mais clairement, des fois, j'en ai besoin. Et le soir, quand je couche mon gars, 7h jusqu'à 9h30, j'ai un autre bloc de travail et je pars des host posts. Arrangez-vous votre horaire en conséquence de vous. Il y en a qui travaillent de soir, il y en a qui travaillent de jour. Moi, le matin, c'est pas possible. C'est correct. Et j'ai appris vraiment au mois de novembre à faire ça aussi avec ma team. C'est pas tout le monde qui a le même horaire que moi. C'est pas tout le monde qui a les mêmes buts que moi. Il faut respecter ça et il faut aider notre équipe à trouver sa propre voie, trouver sa propre autoroute, son propre cruise control. Et c'est comme ça que les filles abandonneront pas, qui vont rester constantes, qui vont être motivées, qui ne seront pas brûlées, qui n'auront pas l'impression de négliger tout. C'est vraiment de trouver son équilibre personnel. KPI, check. Et comme je disais, c'est ce qui m'a permis de signer 17 nouvelles clientes. Je n'avais pas fait ça depuis des mois, je vais vous le dire. Et 270 host posts, clairement, je n'avais pas fait ça non plus. Fait que le pouvoir de la KPI, de juste d'y aller une tâche à la fois, de réduire peut-être les objectifs qu'on nous a donnés, mais de le faire chaque jour, clairement, c'est super payant. Je l'ai vu dans mon algorithme Facebook, je l'ai vu dans les interactions, à quel point j'ai parlé avec plus de gens en privé. J'ai parlé plus de moi, beaucoup plus de likes, de commentaires, de portes d'ouverture pour parler avec les gens. Les potentielles clientes d'été ont vraiment explosé aussi. Est-ce qu'on les signe toutes, comme on dit? Non. Mais clairement, ça fait vraiment beaucoup de résultats potentiels pour aussi les mois prochains. Je répète souvent à mon équipe, on travaille pour notre mois, mais on travaille aussi pour les autres mois. 2021 s'en vient, la haute saison s'en vient, puis ce que vous faites là, ça compte. Même si des fois on est comme « Ah, c'est long, ça ne signe pas », ce que vous faites au quotidien, les gens vous lisent, les gens vous voient. Peut-être qu'au mois de mars, c'est à vous qu'ils vont penser quand ils vont avoir besoin d'argent, quand ils vont avoir besoin d'une remise en forme. Fait que clairement, soyez loud, soyez présente, faites du bon travail, faites des bons posts et les gens vont être accrochés à vous. Je vous le dis, c'est ça le succès, c'est vraiment de se créer un following. C'est ça qui fonctionne bien. Ça, c'est dit. Je vais vous montrer vite mon duo de tank pour celles qui veulent s'organiser. Chaque début de mois, le 1er ou le 2, je refais mon duo tank. J'ai un duo tank. C'est vraiment ça. J'ai fait une feuille objectif du mois que vous allez avoir accès. Vraiment ce que vous misez pour votre mois. Est-ce que c'est Emerald, est-ce que c'est Diamond, est-ce que c'est Executive, Ruby, etc. Qu'est-ce que tu vises ce mois-ci? Moi, j'ai mis ce mois-ci 5 d'été, 15 CF.
mon nombre d'amis Facebook, mon nombre de hausses de poste le mois passé versus ce que je veux faire ce mois-ci. Les produits que je veux promouvoir, que mettre de l'avant, j'ai mis Café Keto, le gel et Air Skin Mix. Et là, à chaque fois que je signe une cliente, je me l'écris ici. Et j'écris la date pour faire mon suivi, comme ça. Puis, j'aime ça parce que ça fait un peu des statistiques par mois. Tu sais, je vois les mois passés que j'ai fait versus quelle date. J'aime vraiment ça. Ensuite, j'ai ma KPI. Ensuite, je me suis créé un horaire personnel avec mes blocs de travail, mes tâches de leader. Et j'ai inclus la KPI dedans, fait que je viens vraiment cocher. Moi, c'est satisfaisant à cocher, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je suis comme « yes, c'est fait ». J'ai fait vraiment 3 blocs de travail. Fait après mon dîner, après avoir été porté Rémi. Ensuite, j'ai 10 millions de feuilles post-post. Fait que comme je vous dis, par rapport aussi à l'opportunité, j'ai fait une colonne, j'ai proposé l'opportunité, je me suis ajouté ça. Fait que quand j'ai proposé, je check. Fait que comme ça, je sais à qui j'ai proposé et qui j'ai pas proposé. Ensuite, j'ai clients potentiels, donc toutes les personnes à qui je parle de produits, je le note. Je fais des suivis aussi serrés. C'est beaucoup comme ça aussi que je signe avec mes suivis. Et j'ai une feuille de filles intéressantes pour bâtir des relations. Toutes les filles, bien là, je me sers de mes petits points, mais sinon, je vais mettre leur nom et je vais aller cocher quand j'ai fait des interactions sur leur mur. Les distributrices potentielles. Fait que ça, là, pour moi, ça vient vraiment m'aider avec mon organisation. Tout est là-dedans. Je n'ai pas à traîner un gros cartable. Si vous travaillez à l'extérieur, moi, mes filles, ils traînent leur duotime, peu importe où ils vont. Ça ne prend pas de place, c'est pas trop gros. Puis honnêtement, c'est super efficace. Vous ne perdez pas dans « Ah oui, là, j'avais fait un suivi avec elle, je me souviens plus trop, elle était dans mon cahier, non, et puis là, tout est à la même place. Je garde ça chaque mois, je me mets ça dans une filière, fait que j'ai vraiment des traces. Puis quand je veux relancer beaucoup de personnes, je ressors, je relance et c'est fini. Fait que ça, c'est mon duotime. Vous allez avoir accès à toutes mes feuilles. Ah, je suis contente, tant mieux. J'ai vu que ça se promène aussi d'une équipe à l'autre. Je suis tellement contente quand les gens m'écrivent. Tant mieux si ça peut vous aider. Je l'avais fait vraiment pour moi, pour mon équipe. Fait que voilà. Fait que ça a été vraiment ça mon mois d'octobre, d'être intentionnel aussi beaucoup avec mes trucs. Parce que c'est bien beau d'avoir des tâches à faire, mais si vous faites un live pour faire un live, un post pour faire un post, des stories pour faire ça se ressent. Mettez de l'amour dans vos trucs. Soyez intentionnels. Vous êtes mieux de faire un live par semaine que 3 qui sont négligés, qui sont faits pour être faits. Je le dis souvent, ça paraît quand on fait des tâches juste pour cocher, pour dire que ça a été fait versus ça m'a pris X nombre de temps, mais c'est un texte qui parle de soi, qui dégage, que j'en apprends sur la personne. Et mes filles le ressentent beaucoup, beaucoup ce mois-ci aussi. Je leur ai dit, parlez de vous. Parce que clairement, quand les filles, regardez les top leaders là, qui recrutent beaucoup, souvent, ils vont mettre beaucoup de l'avant l'opportunité, mais ils vont parler d'elles, de ce qu'elles vivent, de l'opportunité, de ce que ça leur a apporté. On apprend à les connaître et on s'attache à ces personnes-là. Moi, je pense que ça fait partie aussi du succès de... J'ai des filles qui ont signé avec moi, ça faisait 6 mois qu'ils me suivaient, je ne savais même pas qu'elles existaient. Du jour au lendemain, elles sont venues. Hey, ça fait 6 mois que je te suis, et là, je suis prête. Je suis comme... À chaque fois, je suis super étonnée. Mais c'est ça, j'ai dit à mes filles, quand les gens commencent à te connaître, à s'attacher à toi, ils vont beaucoup plus te choisir, toi, qu'une personne qui font juste publier pour publier ou juste des produits. Essayer de créer des relations sans trop... Des fois, on fait des posts, on ne crée pas de relations directes, mais clairement, on lance quelque chose aux gens qui nous suivent, qui s'attachent à nous, qui sont comme « Ah, les autres sont cute. Ah oui, elle avec son chum. Ah oui, son gars, il est trop cute. » C'est ce qui fait en sorte que les gens vont signer avec vous, vont vous suivre au quotidien. Puis Jade, elle avait fait un... Es-tu là, Jade? Parler Jade. Jade, qui vient d'avoir son Diamond, j'avais écrit, j'avais trouvé écœurante dans son Zoom. J'ai dit, je te trouve vraiment bonne, tu m'inspires vraiment pour mon mois d'octobre. J'ai vraiment écrit à plein de leaders, j'étais vraiment en feu. Puis elle dit, Kat, elle dit, moi, je prends vraiment le temps avec mes clientes. Elle dit, je leur pose des questions. S'il y a une petite porte d'ouverture, genre, hey, je suis fatiguée aujourd'hui, ah ouais, comment ça? Elle dit, je prends vraiment le temps avec mes clients de jaser, de leur poser des questions, de m'intéresser à eux. J'ai vraiment appliqué ça au mois d'octobre. Je t'aime. Ah, t'es là? Oui, je suis là. Je t'aime. Je swipe partout, mais j'arrivais pas à voir. T'es-tu cute? Je me remute.
interviewée en plus, fait que je suis vraiment contente. Mais tu sais, je pense que qu'est-ce qui est super important et qu'est-ce que vous devez retenir ce soir, c'est que tu sais, même Jade, qui est une nouvelle Diamond, moi, je suis une double, puis je suis allée la voir d'emblée, puis j'étais comme, OK, t'es trop hot, tu m'inspires, je veux tes trucs. Puis je pense que c'est important de toujours rester ouverte aux autres, aux leaders, même si c'est des rubis ou même si c'est des distributrices. Je pense que c'est important de nommer aux gens qu'est-ce qu'ils font de bon, qu'est-ce qui se démarque. C'est ça que j'ai fait avec Jade, puis elle m'en a appris cette journée-là, puis j'ai pu le mettre à ma façon, puis vraiment comme l'expérimenter. Puis je pense que ça paraît au quotidien quand tu te nourris de chaque personne, de leur succès, de leur réussite, de leurs trucs. Tu vas faire ton propre bagage, tu vas voir, à un moment donné, c'est toi qui vas donner ça aux autres. Et puis c'est comme ça que les gens se renouvellent aussi. C'est super important. Fait que merci, Jade. Fait que voilà. J'ai chaud, je ne sais même pas il est quelle heure. OK. Donc, ça fait déjà 1 heure que je parle. J'espère que c'était quand même clair. J'ai l'impression d'avoir été un peu éparpillée. Je vais juste finir. Après ça, je vais poser, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Je vais vous parler de l'importance d'être... comment je pourrais dire ça? J'essaie de bien formuler ma phrase. D'être une leader. Peut-être que vous n'avez pas de gens dans votre équipe. Peut-être que vous avez une équipe. Moi, les derniers mois, j'ai l'impression d'avoir pas été nécessairement la meilleure leader avec mes filles. Puis au mois d'octobre, qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils ont vu que je signais comme ça, j'ai pas dit à tout le monde « Hey les filles, je fais ça! Hey les filles, telle affaire! » J'ai juste été là, j'ai fait ma job et ça rentrait, parce que nous, on a 2 conversations, une convo vraiment d'équipe, puis une convo pour dire nos booms, puis on s'encourage. Puis là, les booms ne lâchaient pas, puis j'ai fini mon mois d'octobre, vraiment le sourire fendu jusqu'ici. Tu sais, le sentiment de fierté quand tu sais que tu as tout donné, là. Moi, j'aime ça, venir mes mois comme ça. Puis clairement, même si des fois, on n'atteint pas ce qu'on veut atteindre, mais qu'on le sait qu'on a fait de la Christie de bonne job, honnêtement, vous pouvez vous dire good job, là. J'ai fini mon mois d'octobre, sourire fendu jusqu'ici. Je dis, hey, les filles, est-ce que ça vous tente qu'on fasse un genre de mentorat en novembre? Je vous dis qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci et ils ont toutes pratiquement embarqué. L'importance de faire ces actions, d'être une leader, ça apporte énormément de crédibilité à votre équipe. Vous pouvez bien dire, ah ben oui, les filles, vous devez faire des obstacles, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Si toi, tu ne les fais pas, puis qu'au bout du mois, tu vois que ta leader a fait 10 obstacles, moi, pour moi, ça me turnerait off. J'ai toujours été quelqu'un qui prenait l'exemple de show it up. Pour moi, c'est ça, être une leader. Et ce qui fait en sorte que souvent, l'équipe va te suivre quand tu le fais. Quand tu ne le fais pas, l'équipe souvent ne te suit pas et ne fait pas non plus les actions. Fait que clairement, si vous dites, OK, moi, je pars ça, mais je vais amener mon équipe avec moi, qu'est-ce que je fais? Faites juste le faire. Ils vont vous voir que vous êtes présente, ils vont vous voir en live, ils vont voir vos stories, ils vont vous voir que vous êtes là. Et moi, ce que je fais, ça peut peut-être donner des idées aux gens qui veulent l'instaurer. Vu que c'est des mois plus tranquilles, l'importance de se regrouper, d'être ensemble, de se dire on ne se lâche pas. On fait j'appelle ça mon mentorat 2.0. C'est vraiment, j'ai montré à mon équipe qu'est-ce que je faisais. Fait que le dimanche, on se connecte ensemble. J'ai mis des règles de base. Je voulais vraiment des filles qui étaient motivées, qui voulaient être là, qui voulaient en apprendre, qui ne voulaient pas nécessairement faire des résultats inatteignables, mais selon elles, s'améliorer selon leurs propres résultats à elles. Ça fait qu'il y en a qui ont fait 100 posts, il y en a qui en ont fait 30. J'ai des nouvelles qui en ont fait 10, puis qui n'en ont jamais fait 10, puis c'est ça qui est correct. Fait qu'il faut vraiment s'adapter à nos filles. Des fois, j'ai été un peu trop rouge avec mes filles, puis je leur ai comme un peu trop mis de pression sans m'en rendre compte, que c'était vraiment pas mon but. Mais moi, si je carbure à faire 250 posts, peut-être que c'est pas le dada de mon autre fille qui est plutôt bleu ou jaune, mais de vraiment l'apporter dans le sens de parfait, tu vas amener ta business ailleurs, voici ce que je te propose qui va t'aider. Puis après ça, la fille, elle va gérer ça de ce qu'elle peut faire. Puis de semaine en semaine, on essaie de s'améliorer. Puis de juste se faire « Hey, good job, t'as fait un live cette semaine, t'en avais jamais fait. » Fait que soyez vraiment quelqu'un qui va mettre en lumière les autres. Vous allez voir à quel point ça va changer votre business. Puis moi, des fois, je mettais un peu trop d'emphase sur les résultats. Et maintenant, je mets l'emphase sur l'amélioration, les actions. J'ai une fille dans mon équipe, Hélène, ça faisait 3 mois qu'elle n'avait pas fait d'obstacles. Ce mois-ci, elle est en feu. Elle fait des lives, elle reçoit des messages de personnes. C'est hallucinant.
Mais tu sais, c'est plus comme, ah, ben, je vais féliciter elle parce qu'elle a signé 3 CF. Non, je vais signer elle parce qu'elle fait des super belles actions. Elle se dépasse au quotidien. Elle touche les gens. Fait allez-y vraiment avec mettre de la lumière chez les gens. Vous savez, It Works, on apporte beaucoup de reconnaissance, puis ça fait partie de notre travail. Puis vous allez voir que ça change une dynamique d'équipe, clairement, quand on mise juste sur surélever les autres. Fait qu'à tous les dimanches, on se connecte, on se parle de notre horaire de la semaine. La première semaine, je l'ai faite clairement avec elle. On l'a fait en live, ce que je vous ai dit. Il y en a qui ont fait « Ouf! Ouais, ça va être de la job », mais ils ont vraiment été willing de le faire. Puis mon but dans ça, c'était pas nécessairement, comme je dis, d'avoir des résultats, mais clairement, en ce moment, on est en novembre et on tente le terrain pour les prochains mois. Si vous voulez exploser, si vous voulez être une des celles qui va monter de rang, qui va avoir un plus gros salaire, c'est en ce moment que vous tracez vos traces. Et j'ai dit à mes filles, il faut que vous trouviez votre beat maintenant pour que quand on va arriver en janvier, février, votre beat va être déjà pris. Puis ce qu'on fait là, qui est plus difficile, que vous apprivoisez au mois de janvier, ça va être dans la poche. Fait que tout ce qu'on fait en ce moment, qu'on apprend, qu'on s'améliore, en janvier, février, ça va être pratiquement comme, pas parfait du sens, mais que ça va être acquis. Fait que les filles sont super contentes. Ça fait qu'on se regroupe. On va toucher à toutes les couleurs de personnalité, autant les bleus, les jaunes, les verts que les rouges, parce qu'il y a autant des objectifs à atteindre, des défis, de l'organisation, de faire ci, ça. Autant les bleus, on est ensemble, on se dit à chaque semaine nos fiertés, nos petits trucs à améliorer. Puis on n'est pas là pour se taper sa tête. Il y en a une qui a dit « Ah, moi, j'ai pas eu le temps cette semaine. J'ai pas pris le temps. » Puis honnêtement, ça fait vraiment la différence dans des temps qui étaient un peu plus difficiles pour certaines. Fait que voilà mes trucs. J'ai pas vu les commentaires. J'espère que ça a été assez clair. Comme je vous dis, je vais fournir les documents que j'ai créés. Je pense qu'il a déjà sorti One Mission. On va peut-être le remettre à jour. J'ai fait quelques petites modifications. Puis ce qui est le fun dans ce document-là, que vous avez tous les accès, c'est que dès que je fais une modification, le lien Google Drive, il fait juste le mettre à jour puis vous l'avez. T'sais. Fait que vous avez toujours la dernière version dans le fond. J'ai chaud, j'aurais pas dû mettre ça. Fait que je vais aller voir les commentaires. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions précises, difficultés en ce moment, que vous avez un blocage dans quelque chose? J'ai fait ça dans mon équipe la semaine passée, puis on a débloqué 2 filles juste en ayant comme une genre de discussion, puis ça les a réorientées. C'est Maria hier qui disait souvent quand on est moins à l'aise dans une tâche, c'est souvent qu'on n'est pas assez formé pour le faire. Clairement, les host-posts, moi, je peux vous dire que je suis formée là-dessus, je carbure à ça. Mais il y en a que c'est d'autres choses. Fait que si ce soir, vous avez certains struggles, besoin, je vais juste m'enlever mon petit rack. Je m'étais fait un petit rack maison. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de commentaires. Ah, vous êtes trop fine! Une ancienne prof, ça l'explique. Je me tiens encore à jour. J'explique encore pas pire. Ah, il y en a qui prennent mon duotang. Je trouve ça trop cute. C'est parfait. Fait que là, je ne sais pas s'il y a des commentaires. J'en vois bien des derniers. C'est une belle découverte. Ah, vous êtes tellement fine. C'est toujours, j'ai la misère à dormir souvent après les Zooms. Je suis comme vraiment sur le gros nerf. Okay. Mon gros problème en ce moment, l'organisation est distraction externe. Ah, t'es cute, Annie. Mais dans le fond, comme je te dis, moi, j'ai un TDAH. Je ne sais pas si ça va être un peu niaiseux ce que je dis, mais souvent, je me mets un film ou une série en arrière. Puis non, je ne suis pas portée à écouter la série. Ce que je fais, c'est que je pars, là, je suis sur One Tree Hill, je pars ça dans le fond et j'apporte mon ordi, j'apporte ma KPI. Puis tôt ou tard, je me mets à travailler. Moi, j'ai un TDAH, puis ma psy m'avait dit, si tu te mets quelque chose dans le fond, tu vas voir, tu vas être beaucoup plus focus. Fait que petit truc. Puis des fois, je fais le tour pour être à mon bureau pour être super, super comme focus. Fait que je me mets dans mon salon, je me pars une série, je me prends quelque chose à boire ou cette semaine, je travaille dans mon lit. Je m'installe avec mes trucs, je me mets super confort en pyjama, mais c'est plus fort que moi que je vais commencer à faire ma KPI, puis je dis juste une tâche à la fois, clairement. Moi, c'est ça que j'aime, c'est que ça focus. Monte une préparation de ton produit. OK, go, je fais ça. OK, après ça, je vais faire mes avant-après. Go, je fais ça. Fait que je ne suis pas portée à faire 10 millions d'affaires en même temps. C'est super structuré. Fait que ça fait en sorte que si tu déroges, tu vas dire « Ah oui, je t'ai rendu où? » et tu vas retourner à ta tâche. Fait que ça, moi, ça m'aide vraiment. Et mon duotime, d'être vraiment comme tout à la même place. Je ne suis pas distraite à « Ah, j'ai oublié ci.
Ah, j'ai oublié mon crayon. Ah non, c'est quoi ça? Ah, j'ai besoin de ma liste de tâches. Tu sais, tout est à la même place, fait que ça se transporte bien, puis c'est pas décousu dans le fond, là. Ouais, c'est plus cher, je me fais mon horaire. Oui, mais ça aussi, ce qui est important, c'est de si tu te mets un horaire de temps, ne réponds pas au téléphone. Moi, je fais ça aussi. Je mets vraiment mon Messenger sur mute, et je ne réponds pas aux messages. J'étais la fille qui était tout le temps en train de répondre à des messages et je n'avançais jamais sa business. Maintenant, quand je passe sur ma KPI, je prends une pause entre les deux, mais je ne réponds pas à mes messages parce que sinon, je suis tout le temps en train de répondre à des messages. J'en avance zéro mes tâches, puis c'est ce qui a fait en sorte que ma business a été plus lente. Oups, je recrutais pas, je signais pas parce que j'étais toujours en train de juste patcher les problèmes, tu sais. Puis honnêtement, nos filles, quand elles sont trop habituées d'avoir une réponse immédiate, n'ont pas le réflexe A, le réflexe de, non pas le réflexe A, réflexe D, débrouillardise. Fait que ça fait en sorte qu'ils sont tellement tout le temps habitués d'avoir une réponse on the go qu'ils vont pas dans leur suite, ils vont pas dans témoin de mission, ils vont pas dans leur truc. Fait que d'avoir 1 heure d'attente, 2 heures d'attente, des fois, ça fait pas de tort. Puis les gens, s'ils ont eu une emergency, je leur ai dit d'écrire urgent avec des étoiles. Puis honnêtement, c'est jamais arrivé. Fait que c'est pas une urgence nationale, bien souvent, là, honnêtement. Hey, Dani, je viens de te voir, je t'avais pas vu. Salut, Dani. Les apps ne fonctionnent juste pas pour moi. Les gens participent pas aux interactions, mais dès que je leur demande de poster un texte produit, ils refusent. OK. C'est qui, Nancy? Là, déjà, en partant, dans juste la façon que tu l'apportes, ça ne fonctionne pas pour moi. Déjà, ça, c'est amélioré. Tu peux dire, c'est difficile pour moi, j'ai pas eu beaucoup de résultats, mais clairement, je pense que la deuxième chance, tu as vraiment agrandir peut-être ton réseau, de faire des posts peut-être différents, à quelle heure tu les postes. Puis s'il y a une personne qui accepte, bien, si tu fais une deuxième chance, faudrait que tu vois peut-être avec ta leader de quelle façon tu l'apportes, quel texte que tu proposes. Il y a plein de petites choses à considération, mais honnêtement, j'ai autant des filles, toutes mes filles, je les mets là-dessus, ça a toujours fonctionné. Il y a tout le temps de façons de se sortir de ce trou-là, je dirais. Il faut juste prendre le temps de regarder peut-être avec ta leader quoi améliorer. Est-ce que c'est ton réseau qui n'est pas réceptif puis il faut que tu en ajoutes, que tu aies bâti des relations? Est-ce que c'est ta photo que tu proposes? Il y a plein de choses comme en considération, fait que j'ai un peu de misère à te répondre. Mais clairement, les host posts, ça a toujours fonctionné pour qui que ce soit. Tes documents, je pense que c'est ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres commentaires. Mais je vous remercie vraiment de votre présence. Je suis tellement contente de juste partager, d'échanger, de pouvoir redonner au suivant. J'ai tellement reçu de mes leaders, Marie, Nat, entre autres, que pour moi, c'est comme primordial de redonner aussi au suivant. Restez ouverte, restez avec l'espoir, puis ne baissez jamais les bras devant vos rêves, devant vos buts, parce que clairement, c'est juste vous qui pouvez y arriver. Puis je vous dis, quand vous y arrivez, c'est tellement gratifiant parce que c'est vraiment quelque chose que tu as fait pour toi, tu as réussi, que tu as bûché. Je vais toujours me souvenir quand je suis devenue Diamond, double Diamond, c'est complètement une réalisation personnelle. Puis des fois, ça fait du bien quand on est maman, femme, professeur, peu importe, de juste faire comme, hey, je l'ai fait, puis c'est Kat qui l'a fait, tu sais. Et ça dépendait de moi et je l'ai fait. Fait que, honnêtement, visez grand pour 2021. Puis rappelez-vous que c'est juste la discipline de le mettre à votre horaire, de le mettre en priorité. Moi, mon chum ici, on a une soirée ensemble, ou deux, vendredi, samedi, mais sinon, tous mes soirs sont dédiés à Itworks, mais ça fait en sorte que cet été, on a passé tout l'été ensemble, qu'on a remboursé des dettes, qu'on a passé tout l'été avec notre garçon, qu'on peut se payer notre répit. Fait que, tu sais, faut montrer à notre entourage à quel point que ça a du bon. Des fois, c'est des sacrifices, mais clairement, ils sont contents quand on ramène beaucoup d'argent ou qu'on est juste une femme épanouie et heureuse grâce à cette business-là. Fait que continuez votre bon travail. Je vous souhaite un super beau mois de novembre. Rien n'est décidé jusqu'à la dernière seconde, comme plusieurs le savent. Puis faites juste vos actions au quotidien, puis vous allez voir, ça va juste fleurir votre business, clairement. Fait que bonne soirée à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Puis à bientôt! Je vais fermer, je sais pas si...